800 colonnes de près de 2 mètres de long représentent les 3959 hommes, femmes et enfants afro-américains lynchés aux États-Unis après la guerre civile et l'abolition de l'esclavage en 1865. Ils ont été recensés par l'ONG Equal Justice Initiative qui veut s'attaquer à l'injustice raciale et économique. Ces lynchages ne figurent pas dans les livres d'histoire. Et pourtant, à l'époque, des foules nombreuses d'hommes, femmes et enfants assistaient à ces exécutions publiques illégales et impunies. Elles ont été photographiées, utilisées comme cartes postales. Les victimes étaient pendues ou criblées de balles, brûlées parfois, après avoir été torturées. Strange fruit hanging from the poplar trees. La chanteuse Billie Holiday a immortalisé cette sinistre pratique dans une mélodie célèbre, Strange Fruit. Josephine McCall avait 5 ans quand son père a été lynché dans le comté de Lansdowne, en Alabama, criblé de balles par un groupe de Blancs. Mon père a été tué parce qu'il était un homme d'affaires noir, prospère, dit-elle, et abandonné dans un fossé au bord de la route. Son nom se retrouve sur une des colonnes du monument de Montgomery. De nombreux Blancs du Sud esclavagistes se sont opposés à l'émancipation, au vote des Noirs. Les lynchages étaient plus nombreux pendant les crises économiques. Des militants blancs en faveur des droits civils ont également été lynchés. On ne peut pas comprendre le lynchage sans comprendre l'esclavage, dit le fondateur de l'ONG. L'économie de Montgomery dépendait de l'esclavage. Les 2 tiers de ses habitants étaient des esclaves. La ville était un marché d'esclaves. Le dernier lynchage a été recensé à Mobile, en Alabama, en 1981. Michael Donald a été pendu par 3 membres du Ku Klux Klan. L'un d'entre eux a été condamné à mort et exécuté. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.